Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo où je viens vous parler de la nouvelle semaine du lundi 12 mai au dimanche 17 mai. Alors, lundi, c'est la pleine lune, lundi 12. Et la pleine lune, c'est surtout 3 jours avant. C'est pour ça que je vous en ai parlé la semaine dernière. Mais donc, on a quand même ce lundi où on est vraiment en plein dans cette énergie de pleine lune. Vous rappelez aussi que je remets en place un stage de formation en cartomancie-tarologie à Nice sur 3 jours, les 26, 27 et 28 juin, jeudi, vendredi, samedi. Donc ce stage vous apprendra évidemment à maîtriser la cartomancie, quel que soit l'oracle que vous utilisez, et bien sûr la tarologie, c'est-à-dire notamment le tarot de Marseille. 2 jours de cours intenses, 1 jour de pratique, et vous apprendrez bien sûr comment on fait une consultation en professionnel en quelque sorte, c'est-à-dire une vraie consultation de clairvoyance de 45 minutes notamment. Et n'oubliez pas que si ça vous passionne vraiment, c'est probablement que vous avez le don en vous, peut-être même sans le savoir. Ah, ça c'est important. Évidemment, au cours de ce stage, on apprend tous les tirages qui sont importants, qu'ils soient matériels, qu'ils recouvrent le relationnel. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi un email et je vous envoie tous les renseignements donc exacts, ou bien vous m'appelez et je vous donne les renseignements. Allez, mes amis, pour cette nouvelle semaine du 12 mai, on va toujours utiliser pour l'énergie extérieure générale le grand tarot de Marseille. Pour les énergies relationnelles, amoureuses, amicales, toujours le Chosen Tarot. Et le troisième que je change régulièrement chaque semaine, j'ai pris cette fois un oracle que j'adore. Je trouve qu'il n'est pas assez connu ni utilisé. C'est l'oracle des rebelles sacrés. Il est magnifique, évidemment. Vous l'aurez deviné quand je vous aurais dit que c'est notamment un oracle de Alana Fairchild qui est très connu dans le milieu. Donc, cet oracle a un graphisme superbe et puis surtout, évidemment, des significations magnifiques. Les illustrations sont de Autumn Sky Morrison. Voilà, comme ça, je vous ai tout dit. Je n'ai, oublié personne. Bien sûr, toutes les références de mes tarots et oracles sont dans ma barre d'infos. Donc, mes amis, nous commençons par les béliers, évidemment. Amis béliers, en cette nouvelle semaine, quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de la semaine? L'énergie générale, l'énergie extérieure que vous envoie la vie. Et vous avez le 2 d'épée qui est venu à vous, qui n'est ni à l'endroit ni à l'envers. C'est une carte de dualité. Donc, le 2 d'épée exprime aussi bien la même chose à l'endroit qu'à l'envers. Alors, le 2 d'épée. Tout d'abord, c'est un 2. Donc, comme tous les deux, il y a une dualité. C'est-à-dire que je suis là et en face de moi, j'ai l'autre. Alors, l'autre, une situation, la vie des personnes, une proposition, etc. C'est ça la dualité. C'est moi et le monde extérieur, quelle que soit la façon dont il est représenté. Alors, il faut savoir aussi que les épées, il y a un côté de réflexion, c'est-à-dire il y a un côté intellectuel dans les épées. Le côté intellectuel va se traduire par en fait un côté de réflexion. Alors ça veut dire quoi finalement? Eh bien ça veut dire qu'un projet vient à vous, ou bien une personne vient avec une proposition, une idée, voilà, on vient à vous en tous les cas, ou la vie vient à vous, un poste, un nouveau poste, bref, la vie vient à vous avec quelque chose, que ce soit à travers une personne ou que ce soit à travers une situation, et vous devrez réfléchir parce que voilà, on ne prend pas tout de suite, on ne saute pas sur tout immédiatement, mais ceci dit, ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant. Allez, on va voir maintenant justement le côté relationnel, ça peut peut-être nous en apprendre un peu plus, et aussi éventuellement donc sentimental. On a le changement. Ah, pas pour rien. Le rêve et l'amitié. On aurait donc tendance à dire que c'est plutôt en amitié qu'il y a une proposition.
Le changement, commençons par le début. Le changement indique un changement. Mais si vous remarquez cette carte, c'est un changement doux. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a des couleurs pastel, on a un fond bleu. Vous savez que le fond bleu, c'est l'harmonie. Donc, lorsqu'on obtient cette carte, ou lorsque cette carte vient, eh bien, c'est tout simplement qu'il y a un changement qui se prépare. Un changement grâce au relationnel, grâce à une personne, grâce à une proposition, on est dans le relationnel et il y a un changement. Le rêve, c'est quelque chose auquel ou à laquelle vous pensez depuis longtemps. Lorsque cette carte apparaît, ça veut dire que vous en avez rêvé, vous l'avez désiré, vous l'avez voulu, et voilà que ça vient à vous. Ça, c'est pas mal, parce que ça veut dire que c'est quelque chose que vous attendiez d'une façon ou d'une autre. Et l'amitié, ça nous confirme quand même qu'on est plutôt sur un plan amical, mais attention, cette carte est un peu à double sens, parce qu'elle peut aussi indiquer une relation amicale qui a commencé en amitié, mais qui va se transformer évidemment en situation de relation amoureuse. Alors, c'est un peu compliqué dans le sens où là, il faut que vous adaptiez beaucoup. Est-ce que on est dans un changement d'une relation que cette personne vous propose en fait d'aller plus loin? C'est tout à fait possible, justement. Ou est-ce que c'est une relation d'amitié qui reste une amitié? Cette personne vous propose un nouveau projet avec lui ou avec elle, c'est possible aussi. Alors c'est vrai que là on a un peu les deux, c'est selon votre situation actuelle. Alors voyons donc la carte que vous envoie l'oracle des rebelles sacrés pour vous cette semaine. Oh, elle est magnifique. Libéré des jugements, libre d'aimer. Cette carte, en fait, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous aviez des idées en tête avant le début de la semaine. Et puis, vous voyez cette carte, la dualité. Quelque chose vient en face de vous qui vous permet de vous libérer de certaines choses, de préjugés, des avis des autres. Il y a plein de choses dont vous pouvez vous libérer, ami Bélier. Et lorsque vous serez libéré de ça, eh bien, vous serez libre d'aimer. C'est drôle parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose là comme ça. Il y a un changement, hein, on l'a vu, hein, ce changement d'attitude ou de pensée, de mode de pensée. On a ce changement. Quelque chose qui est idéal pour vous. Donc, et en effet, cette relation qui est plutôt pour l'instant une relation amicale. Moi, je me demande si effectivement on n'est pas dans une relation amicale qui pourrait devenir une relation amoureuse. C'est fort possible, hein. À vous de voir où vous en êtes dans votre vie relationnelle à ce niveau-là, mais ça n'est pas impossible du tout. Voilà pour vous, Bélier. Belle semaine. Taureau. Alors, qu'est-ce qui vous attend donc en cette nouvelle semaine? Quelle est déjà l'énergie générale qui vient vers vous, que la vie vous envoie? L'énergie extérieure. La reine de denier qui est sortie à l'endroit. Très belle reine, la reine de denier. D'abord, comme toutes les reines, on est sous une protection. Hein. Lorsqu'une reine sort, il ne faut jamais oublier qu'on a l'idée d'une mère derrière, toujours. Hein. Quelle que soit la reine qui sort. Et la reine de denier, eh bien c'est celle qui connaît le côté matérialiste par cœur, qui le maîtrise totalement. Elle amène une sécurité financière. Alors, elle peut représenter ici pour vous quelqu'un qui vous aide, plutôt une femme, c'est vrai, mais pas forcément. Ça peut aussi représenter un organisme financier qui accepte de vous aider, c'est-à-dire que vous avez fait une demande de prêt, vous en avez une réponse positive. Mais quoi qu'il en soit, avoir la reine de denier, donc en énergie générale, c'est forcément une aide dans l'abondance et notamment financière. On pense beaucoup aux aides financières, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi l'abondance de sentiments, l'abondance d'amour, etc. Hein? Bon, à voir dans vos vies ce qui va, quelle abondance va venir à vous. Allez, on va voir le côté relationnel, strictement sentimental. On va peut-être avoir un lien justement, ou pas du tout. Ça nous aidera aussi. La patience,
L'attachement au passé, l'intensité. Alors, rien à voir avec notre reine de denier, hein, c'est vraiment à part. La patience, ben, c'est une carte, vous vous en doutez, où en relationnel, il va falloir que vous soyez patiente ou patient. Pourquoi? On a l'attachement au passé. On a ici soit un couple qui est bien installé depuis longtemps et vous avez un projet en commun mais qui demande du temps qui passe, une certaine patience et puis surtout une gestation. Ça, c'est tout à fait possible. Soit vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, il y a forcément quelqu'un que vous avez en tête qui était dans le passé. Alors une relation passée ou bien quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu depuis un moment et avec qui vous aimeriez bien être. Mais pour l'instant, apparemment, ce n'est pas le cas. Mais la patience et l'attachement au passé peuvent aussi représenter donc une personne qui est avec vous, un amant, une amante, mais qui n'est pas encore libre. Ou bien c'est vous qui n'êtes pas encore libre, ou bien les deux. Et vous attendez le bon moment pour vous libérer tous les deux, ou l'autre, ou vous. C'est certain que cette histoire de gestation, de patience, avec l'attachement au passé, logiquement, ça prouve que vous êtes déjà avec quelqu'un d'une façon ou d'une autre, mais qu'il y a une gestation. Alors, soit c'est un projet commun, ok, on est en train de le préparer, soit c'est parce qu'il y a des difficultés à être avec cette personne. Et l'intensité nous prouve qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. La carte de l'intensité, lorsqu'elle tombe dans le relationnel, c'est qu'on est passionné. Donc il y a une passion. Donc je crois que là, on est bien dans l'amour. À voir quelle est la situation qui s'adapte le plus à vous. Pour l'instant, en tous les cas, cette semaine, je dois vous le dire, il n'y a pas une évolution extraordinaire. Si vous attendez que l'autre quitte quelqu'un ou vous de trouver la bonne solution, je crains que ça ne soit pas cette semaine. Hein. Voilà. Par contre, cette semaine, vous avez une chance à un niveau sans doute financier ou bien de quelque chose, une augmentation ou quelque chose, un nouveau poste que vous attendiez dans votre vie. Alors, on va voir la carte des rebelles sacrés qui vient à vous. Mettez-le en pratique. Alors, mettez-le quoi? Eh bien, quelque chose qui est important pour vous. Alors, soit ça relève de, effectivement, cette chose qui vient à vous, cette augmentation, ou peut-être que c'est le bon moment pour demander une augmentation, cette aide, cet accord financier, cette aide de quelqu'un qui vous aime, de la famille financière, ou bien un coup de main important hein, dans quelque chose, on vous pistonne. Mais en tous les cas, il y a ici un passage à la pratique. Alors, soit c'est à vous de demander l'aide de quelqu'un, vous n'osez pas, il faut le faire parce que c'est très positif, vous devez le faire. Et si on essaie de voir ici, parce qu'on a vraiment deux choses différentes, hein, si on essaie de voir ici, de raccrocher un peu le wagon, mettez-le en pratique avec ce qu'on a vu, eh bien, on vous demande de faire un pas en avant. Ah, alors, un pas en avant dans un projet à deux, donc il faut vous en occuper cette semaine, faire avancer un peu les choses, ou bien un pas en avant dans votre séparation pour aller avec quelqu'un d'autre, ou même si ce n'est pas pour aller avec quelqu'un d'autre, un pas en avant dans une séparation, ou bien l'autre doit faire un pas en avant, demandez-lui de faire le pas en avant. Voilà, il y a un mouvement en avant qui doit être fait cette semaine pour que eh bien, vous arriviez à ce que vous voulez en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Belle semaine à vous, Taureau. Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine qui vient? Et on va commencer par l'énergie générale qui sera donc à vos côtés, qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Waouh, 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 waouh. Le jugement, mais elle est sortie à l'envers, renversée. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le jugement renversé, je vais d'abord vous en donner l'interprétation lorsque la carte sort à l'endroit, ce qui n'est pas votre cas, mais écoutez bien. D'abord, le jugement, si vous me connaissez, c'est mon arcane préféré. Arcane 20, arcane majeur du tarot de Marseille, donc important. Pourquoi je l'aime? Parce que, vous voyez, là, c'est quelqu'un qui est mort, hein, on le voit en bleu, il est mort. Or, il se lève de son cercueil, il ne veut pas rester mort. Et moi, je trouve que dans
se lever de cercueil, on a déjà une part énorme de volonté. Je suis mort, mais non. Je veux me lever et ressusciter. Et à ce moment-là, l'ange de la résurrection passe, comme par hasard, comme on dit dans la vie, avec la trompette de la résurrection. Toi, tu es levé, je t'emmène avec moi. Je te permets de ressusciter. Donc, pourquoi j'aime cet arcane? Parce que c'est la concomitance entre ce que je veux, un désir que j'ai, et la vie qui est aussi d'accord avec moi. C'est le bon moment, c'est le bel instant, le possible s'ouvre. J'adore ça. Bon, lorsque le jugement est à l'envers, ça n'est pas le contraire en fait. C'est tout simplement qu'apparemment, vous avez peur de saisir une occasion, quelque chose va passer cette semaine et vous allez rester de côté. Vous aurez tendance à rester de côté. Alors pourquoi? Réfléchissez-y, pensez-y, vous devez certainement savoir de quoi il s'agit, à moins que ça vous tombe dessus comme ça. Mais je vous en prie, amis Gémeaux, réfléchissez bien. Parce que lorsque le jugement sort comme ça à l'envers, c'est que, apparemment, vous loupez une occasion. Qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière. Vous loupez, vous manquez quelque chose par peur ou par confort. Oh non, c'est pas la peine, ça marchera. Enfin bref, voilà, je vous le dis. Donc pensez-y parce que c'est un loupé. Alors on vous prévient, essayez justement de faire le contraire. Allez, on va voir maintenant donc le côté strictement relationnel, voire, attendez, on va pas ma petite bougie, voilà. Le côté et ma lune, relationnel, voire strictement sentimental. La plénitude, ça c'est beau ça. Le succès, waouh. Et la confiance. Oh bah alors là, incroyable. C'est, pour ainsi dire, presque le contraire de ce qui est là. Alors ce que ça veut dire en fait, ben, c'est que comme je vous ai prévenu, vous allez maintenant faire le contraire. Mais bien sûr, la plénitude relationnelle. Alors là, autour de vous, il y a ce qu'il faut. Vous êtes en couple et il y a une totale confiance en l'autre. L'autre a totalement confiance en vous et c'est une plénitude. La plénitude, c'est la plénitude. C'est le bonheur total, je vous le dis. Un grand succès. Alors que vous soyez en couple et a fortiori si vous êtes célibataire, c'est évident qu'avec cette carte, je vous dis, il vient quelqu'un, même à l'envers, il y a forcément quelqu'un qui arrive sur votre route. Et c'est sentimental. Vous avez un gros succès. Et justement, ne gâchez pas cette venue. La confiance, et faites confiance en l'envie qui vous envoie à cette personne. Je ne sais pas pourquoi on vous dit tout ça, c'est très puissant ça. Mais est-ce qu'il y a autour de vous quelqu'un que vous ne voyez pas? C'est un peu ce qu'on aurait envie de nous dire là. Est-ce que la vie va insister que vous ne voyez pas? Ben, c'est possible. Est-ce qu'il y a autour de vous quelqu'un qui peut-être physiquement n'est pas votre premier choix? Vous aimez les grands blonds aux yeux verts et c'est un petit, un peu avec de l'embonpoint aux yeux marrons. Eh ben, c'est le bon. Voilà, excusez-moi de vous le dire. On vous dit tout simplement ici qu'il faut peut-être faire confiance en la vie et essayer d'en connaître un peu plus sur la personne. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui se joue ici. On va voir la carte des rebelles sacrés qui peut nous en apprendre beaucoup. Justement, dans l'attitude, le conseil, la synthèse. Allez, on va regarder. Et c'est... Ah, incroyable! Éveillez-vous à la vie. Alors là, écoutez, éveillez-vous à la vie. C'est elle qui se redresse. Je vous l'ai dit. Alors là, ça veut dire vraiment, regardez autour de vous, amis Gémeaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous êtes pas en train de manquer quelque chose. Ça va se passer la semaine prochaine. Ne passez pas à côté. Il y a quelque chose, il ne faudra pas y passer, il faudra, hop, regarder. Oh tiens, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Et oui, mais c'est très important et tout va dans le même sens. Belle semaine à vous et belle cogitation, amis Gémeaux.
Amis Cancer, allez, c'était vous pour savoir les prédictions qui vous attendent donc cette semaine. Et on commence par cette fameuse énergie générale que la vie vous envoie extérieure. Et c'est le 5 de bâton qui est venu à vous. Dans le 5 de bâton, on n'a ni endroit ni envers. Bon, alors, les 5 sont toujours une déstabilisation. Bâton, action. Mais attention, le 5 de bâton, c'est une déstabilisation que vous avez eue précédemment pour justement stabiliser par l'action. Le 5 de bâton vraiment récupère tout de suite ce qui a pu poser problème. D'ailleurs, sa signification va parler d'atteinte des objectifs que l'on s'était fixés, de reconnaissance professionnelle et de grande abondance. En fait, le 5 de bâton, c'est, disons, la meilleure carte des 5, si vous voulez, dans les couleurs, parce qu'on agit, et on a agi pour se rééquilibrer. Donc, si vous avez le 5 de bâton qui vient, c'est que tout de suite, en début de semaine, un peu avant d'ailleurs, vous avez fait ce qu'il fallait pour que là, vous démarrez en ayant réglé un certain problème par une certaine action. Voilà, tout simplement. Donc cette semaine, vous allez être tranquille à ce niveau-là. Ça perdure un peu dans le sens où vous allez en jouir, vous allez être content, contente, vous allez un peu être là-dessus, mais l'essentiel est réglé. Sentimentalement, donc relationnellement, on zoome et on a, la transformation, c'est pas étonnant, la compréhension et au-delà de l'illusion. 3 belles cartes, hein, vraiment. La transformation, je l'adore. Pourquoi? Parce que moi, j'aime tout ce qui se transforme. Je n'aime pas quand c'est statique. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on devrait prendre la vie. Mais vous voyez que cette transformation, ce qui est d'autant mieux, c'est qu'elle est douce, elle est calme. Il y a de la sérénité là-dedans. Il y a des bleus, des violines légers. Et tout ce qui est bleu, symboliquement, parle d'harmonie. Donc, on voit que cette semaine, on le voit, on le sent, hein, ce côté paisible dont je vous ai parlé. On voit cette semaine que c'est pas que vous soyez au repos, mais vous avez réglé un gros truc. Il y a un truc qui a été réglé. Et là, ça va. Vous avancez, vous transformez, c'est pas ça, mais vous prenez, excusez-moi, il y a un faux jour, vous prenez de nouvelles décisions qui vous conviennent et qui vont donc à faire une certaine transformation forcément dans votre vie. La compréhension, c'est une belle carte parce que ça nous montre que ces transformations que vous allez mettre en place, eh bien, vous ne les faites pas brutalement. Vous voyez cet oiseau, il bat des ailes, les autres l'appellent au loin, viens avec nous. Il y a des barreaux, mais devant lui, il n'a pas de barreaux. Et pourtant, il bat des ailes, il vrombit des ailes, mais il ne sort pas pour l'instant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous écoutez, vous observez, vous êtes dans l'empathie, vous entendez et vous réfléchissez en fait. Il réfléchit, j'y vais pas. Vous, c'est pareil. Vous attendez d'être prête, d'être prêt. Et au-delà de l'illusion, c'est parce qu'à un moment, vous en avez pris plein la figure. Hein. Allez, disons-le. Hein. Voilà. Au-delà de l'illusion, ça veut dire que justement, vous ne vous faites plus d'illusions. Vous vous dites, bon, je veux bien y aller, mais c'est bon ou pas pour moi? Cette transformation qui est là, c'est dans le bon sens ou pas? Bon, moi je peux vous dire que oui, parce que justement, vous ne vous faites plus d'illusions sur une personne ou sur certaines personnes. Vous allez les laisser de côté, c'est un peu... Vous savez, on en a beaucoup parlé de ça pour vous, amis Cancer. Et moi, j'ai bien l'impression que ce 5 d'épée, vous avez justement réglé beaucoup de relationnels ces derniers temps. Et là, il est en fin de temps d'aller vers des gens de confiance. Et c'est ce que vous allez faire peut-être à la fin de la semaine, peut-être la semaine prochaine. On va voir la carte des rebelles sacrés. Va nous aider un peu pour voir si c'est pour cette semaine ou pas. Allez, c'est parti. Quelle est celle qui vient à vous? Oh, le choc du changement. Non, mais c'est pas beau ça. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Le choc du changement. Incroyable. Tout est résumé là-dedans. Pour vous, c'est sûr que en tant que signe d'eau, les changements sont toujours un choc. Mais
Cette transformation, elle est paisible, elle va vous amener de la sérénité, de l'harmonie. N'ayez pas peur, même si vous avez laissé tomber quelqu'un que vous aimez bien, eh ben non, c'était pas une bonne personne pour vous. Et n'hésitez pas, vous allez y aller, n'hésitez pas, vous ne serez plus trompé. En tous les cas, pour un certain temps. Donc, allez-y. Le choc du changement, j'adore ça. En plus, elle est belle, hein, elle est magnifique comme carte. Donc, c'est un choc, certes, mais un choc indispensable et positif. Amis Cancer, que d'évolution. Belle semaine à vous. Lion, voyons les énergies qui viennent à vous cette semaine, l'énergie principale en fait, donc que vous envoie la vie. Hop. Et c'est le 6 d'épée qui est venu à vous. Alors, si vous le remarquez, le 6 d'épée a un sens, donc elle est venue à vous, à l'endroit. Le 6 d'épée, il y a un choix un peu cornélien à faire. On a déjà cette explication-là, cette interprétation. Lorsque on a le 6 d'épée, c'est que on doit s'orienter vers quelque chose ou vers autre chose, ça ou ça. Est-ce que je vais choisir cette personne ou celle-là pour un projet, pour l'amour peut-être aussi? Est-ce que je vais m'orienter vers cet emploi ou vers celui-là? Si vous avez le choix, évidemment. C'est un choix qui se pose, qui n'est pas évident du tout. Hein. C'est même un combat intérieur. Mais le 6 d'épée a une toute autre valeur aussi. Le 6 d'épée peut très bien parler de la remise d'un document officiel, voire même d'un diplôme. Donc, si vous avez préparé quelque chose, que vous allez avoir une validation, eh bien, vous l'aurez. Voilà, vous voyez, il y a vraiment les deux interprétations. Donc, selon la situation dans laquelle vous êtes, évidemment, ça sera plus une interprétation que l'autre. Allez, on va zoomer sur le côté strictement sentimental ou relationnel pour vous. Les possibilités, donc vous voyez que le champ des possibles est ouvert, elle est très belle. La répression, le contrôle. Ah, mais ça s'explique. La carte, les possibilités, donc vous voyez, du coup, je pense que c'est plus un choix à faire, ça ouvre. Hein, c'est une carte qui ouvre, évidemment, puisque les possibilités, ça veut dire que j'ai des possibilités qui s'annoncent. Hein. Bien, je suis dans mon coin, et puis tout d'un coup, j'ai plusieurs possibilités. Est-ce que je me les suis créées moi-même? C'est possible. Est-ce qu'on vient me chercher, on m'appelle et que du coup ça crée d'autres possibles? C'est possible aussi. La répression et le contrôle, on les interprète ensemble. La répression montre que vous hésitez beaucoup. C'est même plus qu'une hésitation, la répression. Votre entourage n'est pas forcément d'accord. Et le contrôle, comme son nom l'indique, on est obligé de mettre un cadre, on ne peut pas se laisser aller. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il est tout à fait possible que cette semaine, on vous propose quelque chose d'intéressant. Par exemple, à notre poste, peut-être ailleurs, sur un autre lieu. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vous propose un projet, mais vous avez déjà un travail. Bon, ça peut être... Alors, ça, c'est pas de l'amour, hein, par contre. Là, on n'est pas sur une situation amoureuse, mais une situation relationnelle, oui. Donc, c'est une proposition que l'on vous fait. Ça peut être aussi une proposition amicale, à vous de voir dans quel cadre. Mais, vous êtes très hésitante, très hésitant. Par exemple, ce nouvel emploi, ça peut demander de déplacer toute la famille, ce qui n'est pas évident du tout. Ce nouveau projet vous demande peut-être de quitter votre travail actuel, ce qui est encore moins évident. Et donc, on est dans la répression, on a plutôt tendance à dire non, et dans le contrôle, parce que effectivement, il y a des éléments qui demandent à être... Voilà, on ne peut pas, on est dans un cadre un peu rigide. Alors, on n'a pas la réponse, en fait, ici, on va voir si l'oracle des rebelles sacrés donne une certaine réponse ou pas. Une orientation, on va voir, hein, peut-être. On va voir. Aïe, aïe, aïe.
au-delà de l'esprit, le cœur bat. Alors ça, c'est compliqué dans ce cadre-là. Parce que forcément, vous vous en doutez, ça veut dire que l'esprit, la réalité, mon réalisme, mon conscient dit quelque chose, mais mon cœur dit autre chose. Et là, on n'est pas dans l'amour, hein. Ici, c'est pas ça. C'est que apparemment, votre esprit, on l'a vu, hein, est dans la répression, et non, je peux pas faire ça, ça va être compliqué, et non, il faut que ce cadre est bien établi actuellement. Mais votre cœur vous dit tout autre chose. Apparemment, votre cœur dit, allez, vas-y, il faut que tu y ailles. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, je n'ai pas la solution pour vous cette semaine. En tous les cas, si la carte sort le cœur bas, hey, moi je vous invite à vraiment réfléchir. Parce que si ça sort comme ça veut dire qu'il y a peut-être un intérêt quand même à suivre son cœur. Son cœur, peut-être dans le sens où ouah, cet emploi serait magnifique, ouah, ce projet serait top. Bonne interrogation. On n'a pas la réponse cette semaine. En fait, je pense que cette semaine, il y a une réflexion et que sans doute, la semaine ou les semaines qui viennent, vous aurez peut-être pris des renseignements, vous aurez posé des choses qui permettront la réponse. Mais pas cette semaine. En tous les cas, Lion, il y a quelque chose de magnifique. Enfin, moi, j'ai envie de dire ça, qui vient à vous. Donc, belle semaine à vous. Vierge. Eh bien, quelles sont les prédictions pour cette semaine pour vous? Et on commence, comme d'habitude, hein, par l'énergie générale qui vient à vous, celle qui vous est envoyée par la vie. Et vous avez le pape à l'envers. Alors, le pape, c'est une carte, un arcane magnifique, arcane 5, arcane majeur, donc très important. Mais il vous est venu à l'envers. Alors, je vais vous donner l'explication de cette énergie du pape renversée, mais d'abord, vous le savez, j'ai l'habitude de vous donner, quand ce sont des arcanes majeurs notamment, de vous donner d'abord la signification du pape droit à l'endroit pour que vous compreniez. Même si renversé, ça n'est pas le contraire. Pas tout à fait. On en parlera, bien sûr, je vais vous le dire. Écoutez bien. Amis vierges, le pape, c'est d'abord deux mots. Bénédiction, association. Donc bénédiction dans vos associations, que ce soit un mariage, un pax, un collègue, un contrat de partenariat, un nouveau emploi trouvé, je signe. Le pape, c'est les signatures. Hein, voilà. Donc, signature officielle. Lorsque le pape est à l'envers, ça veut dire qu'il y a un décalage, par exemple, entre une signature que vous attendiez et qui va se faire, mais qui n'est pas à la hauteur, le contrat n'est pas à la hauteur de vos attentes, mais le pape à l'envers peut aussi signifier donc un avertissement, donc dans ce sens-là, attention, le contrat que tu vas signer, lis bien les petites lignes, parce que ce n'est pas un mauvais contrat. Le pape ne peut jamais être une mauvaise carte, même à l'envers, parce que le pape représente le divin sur terre, donc vous comprenez que le divin n'est jamais mauvais. Donc le pape peut aussi vous avertir. Attention au contrat que tu vas signer, ce ne serait pas un mauvais contrat, mais lis les petites lignes parce qu'il y a des choses que tu n'as peut-être quand même pas vues. Et enfin, le pape à l'envers, ça peut être aussi quelqu'un sur qui vous comptiez, mais énormément, qui vous aime, en qui vous aviez confiance et qui change d'avis, qui tourne Kazakh pour une raison qui le concerne, hein, non pas pour rien ou pour vous trahir réellement, pas du tout. C'est toujours quelqu'un qui est avec vous, qui vous aime, mais qui, peut-être par maladie, peut-être par côté financier, peut-être voilà, par manque de moyens matériels ou tout simplement parce que tout d'un coup il se sent plus capable de ce qu'il avait proposé ou dit, va changer d'avis. Et ça peut vous mettre dans la panade. Donc, selon la situation que vous vivez, amis vierges, il faut que vous essayiez de voir, hein, d'anticiper, donc, que représente dans votre vie le pape, qu'est-ce qu'il va représenter. Méfiez-vous, hein, parce que c'est quand même, allez, je le dis, hein, le pape à l'envers, c'est quand même un peu un coup dur. Bon, faut se méfier. Allez. Et c'est souvent le contexte de la vie, hein, c'est pas
C'est pas la personne qui, vous voyez, vous trahissez. C'est pas ça, c'est pas de cet ordre-là. Hein. Alors, sentimentalement, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Le guide, vous voyez, hein, on n'est pas loin. Hein. Le maître, oh là. Et les amoureux, alors, je vous arrête tout de suite. C'est pas une question d'amour, les amoureux, c'est un choix de vie à faire. Et c'est tout à fait logique. On y va. Ces deux cartes, je vais les interpréter en même temps. Le guide et le maître. Vous voyez, si vous avez eu le pape, c'est pas pour rien. Le pape, c'est un guide. Il est à l'envers, d'accord. Mais n'empêche que je vous ai dit, il vous aime. C'est pas une personne qui vous trahit pour vous trahir. Donc si on a le guide et le maître, alors là, je vais carrément vous dire, ça m'aide énormément. Relationnellement, le pape ici, à l'envers, c'est quelqu'un qui vous prévient même de quelque chose. C'est vraiment le côté prévention. Attention, tu vas signer ça, mais peut-être que c'est pas bon. Attention, je me suis renseignée. Finalement, vaut mieux qu'on fasse marche arrière. C'est certain, du coup. Et les amoureux, le choix de vie, en fait, ben voilà, vous aurez un choix à faire. C'est-à-dire qu'après, ça vous appartient. Les conseils vous auront été donnés, les conseils judicieux, et ça sera à vous de faire le choix. Alors attention, ne vous trompez pas, écoutez bien le pape, écoutez bien la personne qui était sans doute investie dans quelque chose avec vous, un collègue, un semblable, un grand ami, un membre de la famille, je sais, un compagnon, une compagne aussi, hein, qui va vous donner un conseil à vous dire « Aïe, attention ». Peut-être même quelqu'un avec qui vous deviez faire quelque chose et qui se rétracte, mais avec des raisons. Il faut voir. Hein. Alors, que va nous dire l'oracle des rebelles sacrés, qui va beaucoup nous aider, je pense, là. On va voir. Oh là là, génial. Au-delà de ce qui est normal. Écoutez bien. Cette carte, au-delà de ce qui est, normal, indique forcément que j'étais dans la norme, j'étais très bien, belles idées, et tout d'un coup, autre chose vient à moi. On me dit quelque chose. Le divin m'envoie un signe, on me prévient. Vous regardez les yeux de cette femme, je pense que vous arrivez à les voir. Vous voyez qu'elle ne regarde pas en face, ou en bas, ou à droite ou à gauche. Ses yeux sont tournés vers la nouvelle lumière qui descend. Ses idées changent. Il y a un changement. Au-delà de ce qui est normal, il y avait une norme, on était sur une route, bam, on change d'avis parce qu'on voit au-delà, on voit plus loin. La réalité de cette carte, c'est waouh, attention, moi, j'ai vu plus loin et je sais ce qui va nous attendre si on va dans cette direction. Donc vous voyez qu'on est bien sur un avertissement, on est bien sur quelque chose de très important. Et je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais je vous le dis parce que je crois que j'ai oublié de le dire. Excusez-moi, elle a une clé dans sa bouche. Ça veut dire que elle a la connaissance pour ouvrir la porte suivante. Et ça revient vraiment là, on revient sur le pape. Hein. L'avertissement, le conseil. Voilà. Amis vierges, je sais que vous avez tendance à agir seul, à prendre vos décisions seul, et c'est bien en général. Mais là, ça n'empêche pas que vous prendrez votre décision certainement seul, ce choix vous le ferez seul, mais prenez beaucoup conseil, lisez des petites lignes avant de signer, prenez conseil auprès d'une personne compétente, pourquoi pas une avocate ou un avocat, prenez conseil auprès d'un ami, écoutez ce qu'on vous dit, et après, vous déciderez. Mais ne balayez pas de revers de main une personne qui pourrait vous être d'une aide précieuse dans cette configuration. Belle semaine à vous. Balance, quelle est l'énergie générale qui vient à vous cette semaine? On va commencer par celle-là et ensuite, évidemment, comme d'habitude, nous zoomerons sur le côté strictement relationnel, sentimental. Allez. Un magnifique, un superbe 9 de denier. Vous remarquerez que le 9 de denier n'a ni endroit ni envers. Alors,
9, déjà, ça veut dire qu'il y a une sécurité. Quelque chose se termine. Mais bien, en boucle. Alors, ça a pu être difficile, ça a pu être facile, mais de toute façon, l'étape se termine. Pourquoi? Parce qu'avec le 9, on va vers le 10 après. 10 en numérologie, 1 plus 0, 1, nouvelle étape, nouveau chemin, etc. Hein, on va vers le nouveau, vers la nouvelle étape. Donc 9, on boucle. Quoi qu'il en soit, on boucle. Et les deniers, c'est l'abondance. Donc forcément, vous démarrez cette semaine, amis Balance, dans l'abondance. L'abondance des actions que vous avez menées avant, ça veut dire qu'on est dans des résultats qui arrivent. On est dans des fruits qui ping, pam, poum, tombent. Alors, c'est la saison des fraises, profitez-en. Mais c'est une très belle carte, hein. C'est une carte où les pépettes rentrent. Ben oui, c'est comme ça. Alors, ouf, ça fait un peu de bien. Sentimentalement, relationnellement, on va voir quelles sont les énergies qui viennent à vous. Le rêve. Ah, l'harmonie, décidément, on va prendre des vacances. Et l'amitié. Alors, le rêve. Le rêve, c'est que on peut lever le pied. La réalité, elle est là. Alors, c'est vrai que quand on voit le 9 de denier qui est sorti, on se dit, enfin, ça rentre et je vais pouvoir me payer la robe qui me faisait envie depuis quelque temps, même peut-être la voiture. Voilà, on ne sait, hein, voilà, c'est à vous de voir, selon vos moyens. Ceci dit, le rêve, ça veut dire qu'il y a un moment de décompression, un moment un peu d'arrêt, un moment de profit. En fait, on profite. C'est, je fais ce que j'ai envie. Voilà, j'en rêvais depuis longtemps. Ah, ça y est, j'y arrive. Et évidemment, l'harmonie suit. Enfin, évidemment, ça aurait pu être autre chose, mais là, c'est l'harmonie, tant mieux. Vous remarquez les tons de bleu. Les bleus, c'est toujours la sérénité, la paix. Je profite, je suis dans le calme. Enfin, j'ai obtenu ce que je voulais. Hein? Voilà, on est bien, on profite. Et l'amitié, alors ça peut être une amitié réelle, ça peut être, je profite avec des amis, je fête quelque chose, mais vous savez, cette amitié où ces deux arbres se mélangent, c'est aussi la fête. Ça peut être une amitié amoureuse, hein, c'est-à-dire l'amitié dans un couple qui vit ensemble des choses, ça représente la fête de quelque chose. Ça veut dire qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, je vais fêter quelque chose avec les gens que j'aime. Voilà. Que ce soit un compagnon, une compagne, que ce soit des amis, de la famille, je suis là dans un mouvement où je peux me permettre financièrement, de fêter quelque chose, de faire plaisir aux gens que j'aime. Ça, c'est important pour vous, amis Balance. Vous aimez faire plaisir aux gens que vous aimez. Alors, on va voir la carte des rebelles sacrés qui vient à vous. Ah oui, complètement. Ouais. Vous êtes dans le monde. Regardez cette carte comme elle est belle. Vous voyez, amis Balance, cette carte, vous voyez, hein, vous arrivez à voir cette femme-là avec son visage ici qui danse, qui s'étire, qui se tend vers le divin, qui remercie en fait. Hein. C'est la gratitude avec, si vous remarquez, tous les poissons. Je ne sais pas si vous connaissez la symbolique des poissons dans les religions, l'Antiquité, c'est l'abondance. Et oui, bien sûr, les poissons, c'est la multiplication, les pains, les poissons, et puis ça représente l'abondance. Donc, cette femme qui est là, qui ne se prive de rien, qui fait ce qu'elle veut, qui profite, et bien voilà, c'est tout à fait ça. Vous êtes dans le monde, vous êtes bien, vous avez gagné ce qu'il fallait, vous avez fait ce qu'il fallait pour ça. Mais ça vient, ça rentre, les fruits sont là, les poissons, l'abondance. Vous êtes dans le monde, vous êtes bien placé avec les vôtres, vous leur faites plaisir, ils vous aiment. Bon, écoutez, Balance, pour moi, c'est vraiment une très belle semaine. En tous les cas, je vous le souhaite. Magnifique semaine à vous. Amis Scorpions, quelles sont pour vous les prédictions de cette semaine? Qu'est-ce qui vient à vous? Et on commence par travailler par l'énergie générale, l'énergie extérieure que le divin vous envoie. La Lune, arcane majeur, donc carte importante, arcane 18, et elle est sortie à l'endroit. Alors, la Lune a vraiment, je vous le dis, beaucoup de signification.
Je vais essayer de vous en donner un maximum pour, selon le moment où vous êtes dans votre vie, essayer de voir donc, d'adapter à ce que vous vivez. Alors, premièrement, dans son explication la plus, disons, commune, la lune, c'est un instant de nuit, un instant émotionnel, d'émotion, un instant où on se replie un peu sur soi-même, mais tout ça pour aller vers le soleil. N'oublions jamais que derrière la lune, il y a toujours le soleil. Donc, ça peut être pour vous cette semaine un instant, peut-être que vous avez attrapé un virus et que vous restez au lit, peut-être que vous avez un problème à réfléchir et vous allez donc un peu débrayer, un peu lâcher prise pour vous concentrer sur ce problème affectif, matériel, bref, en tout cas qui vous émotionne un peu, qui vous tient la tête, qui est important pour vous, on va dire. Ça peut être ça déjà. Ensuite, la lune peut aussi parler d'un projet que vous entamez en ce moment, notamment cette semaine, qui va durer une gestation de 8 ou 9 mois. Ça peut vouloir dire que vous êtes dans une prévision, dans un prévisionnel, que voilà, pour quelques mois. Ça peut être ça aussi. Ensuite, la lune peut aussi parler d'un succès cette semaine. Et oui, je sais, c'est pas du tout les mêmes explications, mais c'est comme ça. La lune peut aussi indiquer une focus sur vous. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir un succès, une réussite. La lune, c'est aussi le succès, notamment dans le milieu artistique. Je vous le dis, c'est plutôt dans ce milieu-là. Voilà, donc ça peut être ça aussi. La lune, bon, on essaiera de retenir globalement que c'est un moment intime à soi, soit parce qu'on est obligé de l'avoir, parce qu'on est un peu sur le côté, parce qu'on est fatigué, parce que ce sont d'autres qui décident, mais ou qu'on est en gestation de quelque chose. C'est comme la carte des femmes enceintes, vous voyez l'histoire, ce que ça veut dire derrière. Voilà, la lune, il faut penser un peu à ça, et il faut penser que c'est pour aller vers le soleil, donc c'est pour aller vers la lumière. Donc voilà, il y a un peu comme ça quelque chose qui se joue. Allez, on va voir, vous êtes peut-être en train de tomber amoureuse ou amoureux aussi. Justement, on va voir le côté relationnel ou même sentimental, si ça nous en dit plus à ce niveau-là. C'est possible. On a l'éveil, c'est une belle carte, justement. La renaissance, oh là, fouf. Et le lâcher-prise, tiens, il me semble qu'on en avait parlé. Alors écoutez, l'éveil et la renaissance, on les prend ensemble. L'éveil, je réalise quelque chose, j'ai entendu dire que, et je fais une prise de conscience, mon corps m'oblige à prendre conscience de quelque chose, ma tête, mon émotion, on est venu me dire « je t'aime » ou « je vous aime », il y a un éveil. Et cet éveil amène une magnifique renaissance. Vous voyez cette carte de la renaissance comme elle est bien faite, vous avez le vieux chameau ici, et le jeune, comment dire, vous renaissez avec le lion, l'énergie du lion. Donc on est bien sur quelque chose qu'on a en soi, ou qu'on a appris, qui nous met, waouh, qui nous dit, mais j'avais pas compris, mais je n'avais pas vu, mince, mais c'est vrai ça. Et boum, on voit les choses tout à fait autrement. Et du coup, ce lâcher prise, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laisse-toi envahir par cette chose qui vient, parce que cet éveil, il vient pas de rien. Il y a une prise de conscience, soit personnelle, parce que c'est le moment, voilà, la vie nous permet, tac, de réaliser, ou bien on entend, on nous dit, on nous appelle, voilà, il y a un message. Le lâcher prise, là, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire, ne tiens pas mordicus, ne dis pas non, ça n'existe pas, mais non, ma tête, mon cerveau, tais-toi, pas du tout. Au contraire, laissez-vous aller dans cet intime, dans cette gestation, dans ce réveil, dans cet éveil. C'est important. Ça, c'est très important pour vous, cette semaine, amis Scorpion. Belle chose, ça. Vous qui avez beaucoup d'intuition, parce que vous êtes le signe de l'intuition, voire plus. Eh bien, cette semaine, vraiment, laissez-vous aller à votre intuition, ne barrez pas la route. Et oui, ça peut vous arriver, par peur de l'inconnu. Allez, la carte de rebelle sacrée qui vient à vous cette semaine,
Oh, ah bah alors écoutez, allez, pile poil. Le fou sacré, superbe. Le fou, laissez-vous aller un grain de folie, lâchez l'affaire, suivez, enfin, comment dire, prenez la main qu'on vous tend, sacré, ça va vous amener dans quelque chose de bon, quelque chose de beau. Ne cherchez pas à tout maîtriser. Elle est superbe cette carte. C'est vraiment celui qui se laisse aller à l'inconnu, à l'aventure, sans savoir forcément ce qu'il y a après. Et ben il y va, il se dit bon on verra. Et c'est magnifique, hein, c'est superbe. Alors, amis Scorpion, mine de rien, sans y toucher, on a quelque chose de puissant qui se passe cette semaine pour vous. Donc, soyez vigilante, tout en lâchant prise, mais soyez vigilante et vigilant à lâcher prise, à voir ce qui arrive à vous, sans mettre, bam, de barrière. Ayez votre petit grain de folie, ça vous arrive, hein, vous avez un grain de folie à vous, en vous. Très belle semaine à vous. Amis Sagittaires, en cette nouvelle semaine, quelle est l'énergie générale que le divin vous envoie, la vie vous envoie, l'énergie extérieure à vous? Et c'est la reine de coupe qui est sortie renversée, à l'envers. Alors, il faut quand même que je vous dise déjà que toutes les reines, quelles qu'elles soient, ne sont jamais mauvaises, même à l'envers. Parce que la reine, ça représente la femme. La femme et surtout la mère. Et oui, toutes les reines représentent d'abord de l'amour, une protection, un élan féminin. Donc déjà, on ne peut pas être dans la négativité. Mais quand même, lorsque la reine a la tête en bas, eh ben c'est qu'elle perd un peu les pédales. Donc la reine de coupe, c'est la reine d'amour. Alors elle, c'est vraiment, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est la femme amoureuse, la mère protectrice, celle qui aime, hein, celle qui aime, celle qui est dans l'énergie d'aimer. Mais vous remarquez qu'elle porte quand même si c'est la reine de coupe, une épée à la main. Et quand elle est à l'envers, cette épée peut représenter une forte jalousie. Il faut le dire. Hein. Donc la reine de coupe, c'est toujours quelqu'un qui va vous aimer, c'est certain, mais un peu peut-être à certains moments quand elle est à l'envers, trop passionnément, et ça peut être très compliqué pour vous. Alors attention, ça ne représente pas forcément une femme, hein. Ça ne s'adresse pas que à ceux qui ont un compagnon ou une compagne femme. Ça représente, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, ça représente une personne qui vous aime passionnément et qui pour cela peut trouver que vous n'êtes pas assez proche, que vous n'en faites pas assez. Ça peut être le compagnon, la compagne, mais ça peut être aussi un membre de la famille ou un ami. Voilà, hein, c'est une situation d'amour, ça quand même on en est sûr, mais qui peut être trop exigeante. Voilà. Alors on va voir justement, relationnellement, sentimentalement, si ça ressort dedans. Logiquement, ça devrait ressortir. On va regarder ça. On devrait avoir une explication un peu plus détaillée. La voix intérieure, le mental, la transformation. La voix intérieure, ça nous dit quoi? Ça veut dire qu'il y a une petite voix qui vous parle là. Par rapport à cette personne qui est forcément dans le relationnel, vous avez une voix qui a un peu un leitmotiv, lequel, le mental nous montre que vos réflexions sont un peu complexes. Elles ne sont pas très positives vis-à-vis de ce qui se passe. Peut-être est-ce effectivement, on l'a dit, une jalousie excessive et non fondée qui vous perturbe forcément. On sait très bien que la jalousie excessive, c'est compliqué. Mais en tous les cas, ces deux cartes en même temps, et la voix intérieure et le mental, montrent que vous vous réfléchissez, mais c'est pas forcément positif. En tout cas, dans votre cœur, dans votre tête, vis-à-vis de cette personne. Même si c'est un membre de la famille. Par exemple, je dis par exemple, un père ou une mère qui est un peu trop présent,
peu importe, hein, un frère ou une sœur qui vous fait des reproches. Voilà, vous comprenez l'histoire. Et la transformation, laissez-moi vous dire que vous allez vers une réflexion qui va vous amener à un changement vis-à-vis de cette personne. Un changement d'attitude, de comportement, un changement psychologique aussi. Hein. Donc, on voit bien, alors, c'est un changement calme. Hein. On est dans les bleus, dans les violines, on est dans des teintes qui ne sont pas orange, jaune, bam, il n'y a pas un coup d'épée en disant « Oh là, mais tu me casses les pieds, c'est terminé entre nous » ou bien « Je veux plus entendre parler de toi, laisse-moi 3 mois, voilà, disparaît de la circulation ». Pas du tout. On sent, d'ailleurs, de toute façon, avec la voix intérieure et le mental, ça ne peut pas être une transformation violente. C'est quelque chose qui monte progressivement. Hein. Là, on est Sagittaire dans une progression de réflexion. C'est obligé. Mais on voit bien qu'on se déplace. Hein. Il y a un déplacement par rapport à cette personne. Il y a peut-être un peu d'abus. Peut-être que vous ne l'aviez jamais vu comme ça. Ou peut-être que c'est la goutte qui fait déborder le vase, la fois de trop. Ah, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Parce que la transformation, on n'est pas dans la décision. Pardon. On va voir la carte du rebelle sacré, ce qu'elle vous dit. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Elle est déjà sortie pour un autre signe. Alors, au-delà de l'esprit, au-delà de la réflexion que vous avez, le cœur bat pour cette personne. Donc, vous voyez que c'est pas net. C'est compliqué. Parce que vous tenez à cette personne. Et c'est ça le problème. Alors, problème ou pas d'ailleurs. Excusez-moi. Désolée, il y a un coup de froid chez moi, dans le sud. Je ne sais pas chez vous, mais on se gèle depuis hier. Évidemment, vous savez, j'avais déjà presque tout rangé et j'ai eu froid. Et évidemment, ce matin, c'est compliqué. Alors, j'en étais donc à vous dire que vous tenez à cette personne. Et c'est ça qui est compliqué. Après, on le sait que vous tenez à cette personne et cette personne, elle tient encore plus à vous puisque c'est la reine de coupe. Mais voilà, ça demande, vous en avez marre d'un certain... Ça, c'est sûr, hein, il y a quelque chose qui, là, il va falloir régler ça. Mais sachez aussi que ça va avoir une incidence quand même. Ça va vous faire franchir un palier. Mais en même temps, c'est vrai que vous tenez à cette personne. Donc, écoutez, une semaine de réflexion, une semaine de mise au point peut-être avec cette personne. Essayez de dégager quelque chose et vous verrez bien par la suite. Belle semaine à vous, Sagittaire. Capricorne, nous allons voir les prédictions qui viennent à vous cette semaine. Et on commence par l'énergie générale. L'énergie que vous envoie le divin extérieur à vous cette semaine. C'est le 8 de denier qui vient à vous. Alors, carte compliquée. Elle n'a ni endroit ni envers. Alors, écoutez bien. Elle peut être excellente comme elle peut être très compliquée. Pourquoi ? Le 8 de denier, d'abord, on est dans une réflexion d'abondance, donc on aurait tendance à dire financière. Mais pas que. Ça peut être aussi, est-ce que je vends un bien, est-ce que je ne le vends pas? Est-ce que j'achète ce bien, est-ce que je ne l'achète pas? On est dans quelque chose d'important, financièrement ou bien matériellement. Voilà. Alors, c'est pas un choix, mais c'est une réflexion. Comme tous les 8, on fait ses valises. Ça veut dire qu'il y a une situation qui est difficile à gérer, on y réfléchit, il faut savoir quel est l'essentiel qu'il faut garder, et il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre au rebut. De quoi faut-il se débarrasser? Voilà. Donc, si le 8 de denier est venu à vous, c'est que vous êtes dans une réflexion compliquée par rapport à une possession, par rapport à un bien. Peut-être qu'un enfant vous dit « j'aimerais aller faire mes études au Canada ». Et là, waouh, vous dites « oh là, je vais poser les valises et je vais réfléchir si c'est possible et comment ça peut être possible ». Parce qu'évidemment, vous ne voulez pas priver votre enfant de son périple au Canada.
Peut-être qu'on vous propose, votre voisin vend son appartement, mince, j'attendais ça depuis des années pour agrandir le mien, ou etc. Peu importe. Vous vous trouvez devant un choix qui n'est pas fait, enfin un choix, devant une proposition, devant un fait, devant quelque chose qui se pointe à l'horizon, mais vous n'en avez pas vraiment les moyens pour l'instant. Enfin, ça demande réflexion. Bon, voilà. Ça, c'est le côté de l'énergie générale pour vous cette semaine. Relationnellement, sentimentalement, on va sans doute avoir d'autres choses qui sortent, on va voir. Hein. Là, c'est vraiment matériel. Hein. Alors, on a le lâcher-prise, l'ajournement, nous sommes le monde. Ah, le lâcher-prise et l'ajournement, ça marche ensemble, mais on va d'abord prendre le lâcher-prise. Là, on est sur du relationnel. Quelque chose est autour de vous, relationnellement, une personne, une situation relationnelle, où on vous dit, écoute, pour l'instant, ne prends pas de décision. Observe, regarde, ne mets pas de veto tout de suite, lâche-la faire. Enfin, laisse-toi du temps pour... voilà, peut-être que vous manquez de renseignements, peut-être que vous manquez de documentation vis-à-vis de quelqu'un, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous plaît, mais vous ne sentez pas l'accroche. On vous dit, écoute, laisse pour l'instant. L'ajournement, ça va même plus loin, c'est remets ça à plus tard. Pour l'instant, tu es dans le gris, tu n'as pas les moyens, mais si tu remets ça à plus tard, les couleurs vont commencer à venir. Donc là, on est carrément sur laissez tomber un truc que vous avez en tête en ce moment relationnel, c'est pas le moment. Et nous sommes le monde. Alors ça, c'est très beau parce qu'en fait, du coup, si vous lâchez un peu l'affaire par rapport à une personne ou, je sais pas moi, quelque chose qui se trame ou qui vous pose problème, laissez. Nous sommes le monde. Ben, justement, ça veut dire que vous retrouvez votre quant à vous social, vous êtes bien. En fait, vous savez ce qu'on vous dit ici, c'est que vis-à-vis de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, je sais pas, vous prenez la tête pour rien. Voilà, hein, traduis ce que ça veut dire. Soit vous faites des idées, vous croyez qu'il y a des personnes qui parlent de vous, c'est pas du tout ça. Vous croyez qu'on pense ça de vous, mais non. Voilà, vous vous dites, tiens, j'ai croisé cet ami, il était sur le trottoir, elle était le trottoir d'en face, il ne m'a pas salué. En fait, vous pensez pas qu'il n'avait pas ses lunettes, tout simplement. Donc si vous voulez, voilà, c'est vous, alors très franchement, qui êtes dans une histoire où on vous dit, écoute, arrête, là tu perds le sens du truc, remets ça à plus tard, tu verras qu'il va y avoir une explication, et du coup, bah, retrouve ton dynamisme social, ta gaieté, sors, enfin, reprends tes activités normales, tu te fais des idées, il y a un truc. Bon, on va voir les rebelles sacrés, hein. Mais c'est vrai que parfois Capricorne, hein, vous êtes bien le signe qui se met des idées en tête, reconnaissez-le. Fausse en plus. Mettez-le en pratique. Eh bien, on vous dit tout simplement, avance dans la réalité. Je vous l'ai dit, voyez que ça vient encore corroborer cela. Vous êtes dans des idées, on le voit, hein, l'ajournement, enfin le lâcher-prise et l'ajournement, on vous dit vraiment, arrête d'avoir des idées, tu tournes sur des trucs qui ne sont pas réels. Ça n'est pas ça. Donc, quand on vous dit mettez-le en pratique, eh ben, bon, tu crois ça? Eh ben, appelle la personne et dis-lui, bon, je t'ai vu passer dans la rue, tu ne m'as pas salué. Eh ben, comme ça, vous saurez, elle vous dira, ah, ben, excuse-moi, j'avais pas mes lunettes, je ne t'ai pas vu, j'ai pas fait attention, comment vas-tu? Ou autre chose. Voilà, tu m'as dit ça hier, avant-hier, l'autre jour, mais qu'est-ce que tu voulais dire par là exactement? Voilà, ce que vous avez en tête, eh ben, mettez-le en pratique. Allez-y, bougez, au lieu de roux. Voilà, alors, d'une part, moi je pense qu'il faut lâcher prise par rapport à ces idées-là, mais ça n'empêche que si l'oracle vous dit de mettre en pratique, ça n'empêche pas que, eh ben, de régler l'histoire. Ça n'empêche pas. Mais arrêtez de tourner dans votre tête. Voilà, soit vous lâchez l'affaire, vous verrez plus tard, et pourquoi pas, vous avez la possibilité des deux. Soit vous appelez la personne ou les personnes et vous réglez le problème. Voilà. En tous les cas,
Une belle semaine dynamique à vous, Capricorne. Verseau. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Quelles sont les prédictions pour vous? Et on commence, comme d'habitude, par l'énergie générale extérieure. Je dis bien extérieure qui va vous accompagner. Et c'est le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton n'a ni endroit ni envers. En fait, comme tous les 8, on est dans une réflexion. Alors, c'est plus qu'une réflexion, c'est en fait une mise au point. On revoit tout ce qui s'est passé sur une situation et on prend ce qui est bon, ce qu'il a été, pour le mener plus loin, et on laisse ce qui n'a servi à rien finalement, et voire même qui a pu être dommageable pour la situation. Donc les bâtons, c'est l'action, on est dans des actions. Donc cette semaine, amis Verseau, vous allez être certainement amené à réfléchir à des actions, enfin vous allez faire le point sur quelque chose qui vous tient à cœur certainement, puisque vous avez mis ça en route. Quelles sont les actions que j'ai faites par rapport à cette situation ou à cet objectif qui sont valables, qui m'ont porté, qui m'ont aidé et que je vais donc prolonger. Mais il peut y avoir des actions qui n'ont servi à rien, des personnes qui me mettent des bâtons dans les roues que je vais éliminer du jeu. Le 8 de bâton, c'est vraiment un travail qui nécessite d'abord une réflexion, mais ensuite une grande persévérance. Voilà, donc sachez-le, c'est vraiment une carte où on est seul face à ses idées, à soi-même, à ses actions, et où on va réfléchir seul pour pouvoir s'en sortir. Là, il n'y a pas de conseil. Alors, relationnellement, sentimentalement, qu'est-ce qui vient à vous? Le compromis, tiens, comme par hasard quand même, Oh, la nouvelle vision, ça vous plaît. La douleur, compliqué, très compliqué. Allez, c'est parti. Le compromis, voilà la carte que vous détestez le plus, ami Verseau. Vous n'êtes pas un signe de compromis. Ça n'existe pas. Pour vous, le compromis n'existe pas. L'amour existe. Si vous aimez cette personne, vous allez accepter quelques débords de sa part, quelques mauvaises paroles envers vous, vous l'aimez. Mais le compromis n'existe pas chez vous. Si c'est un inconnu ou un collègue, etc., des gens comme ça, lambda, qui vous viennent vous attaquer, vous font des réflexions, vous allez vite, d'abord, rétorquer très vertement, et vous allez vous retourner et ça sera terminé. Il n'y a pas de compromis. Alors pour vous d'ailleurs, les situations les plus complexes, c'est quand un supérieur hiérarchique s'est mis dans la tête de vous éliminer du jeu. Parce que ça, évidemment, si vous avez besoin de travailler, si vous êtes obligé de rester, c'est quelque chose que vous ne supportez pas parce que vous êtes plutôt dans l'attaque à ce moment-là. Et si on attaque un supérieur hiérarchique, et vous avez raison, dans certaines circonstances, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, ça peut être aussi, ça peut rendre le jeu beaucoup plus compliqué. Donc, le compromis, vous n'acceptez pas. Cette carte, elle est suivie de la nouvelle vision. Ça veut dire que vous n'acceptez pas le compromis dans cette situation. Eh oui. Alors, est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est justement, certainement, cette réflexion, cette mise au point, ce moment où vous dites, bon, il est temps de voir ce qui donne et ce qui ne donne pas, et là, vous vous dites, avec cette personne, j'ai trop fait de compromis, cette personne ne m'intéresse plus, et on a la nouvelle vision. Vous voyez que la nouvelle vision, le vieux dromadaire qui est en bas, le vieux chameau, vous en sortez. Quand on sort pour une nouvelle vision, c'est pas facile, il ne faut pas croire que la nouvelle vision. On a le lion avec vous, vous avez le lion avec vous, tout ce que vous voulez. Ah non, c'est pas le lion là, pardon. La nouvelle vision, c'est sortir de votre vieux corps qui est arc-bouté ici, vous le voyez, et hop, vous sortez splendide, tout neuf, c'est la vieille peau de serpent qu'on laisse par terre, la mue. Mais c'est pas simple une nouvelle vision comme ça, il faut pas croire que c'est facile. Laisser sa vieille peau, c'est pas toujours évident, c'est ce que vous demande le 8. Et donc, qu'est-ce qui se passe là?
ben, il se passe que ça demande des efforts et ça peut demander de la peine. Et oui, ben, la douleur, c'est ça. Relationnellement, je pense, amis Verseau, que cette semaine, vous devrez vous débarrasser de quelqu'un qui vous tenait à cœur, enfin, qui vous tient à cœur, et qui vraiment vous gêne dans votre progression. Il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a une gêne. Et pour vous, ça ne sera pas simple. Hein. Attention, hein. C'est indispensable. Mais si vous voulez, les compromis, vous arrivez à un stade où c'est plus possible. Eh oui, c'est comme ça. Alors, on va voir l'oracle des rebelles sacrés qui vient à vous. Cette carte, elle va être très importante en fait. Hein. Oh là là, regardez. Suivez votre propre rythme. Et voilà, vous avez la réponse. Trop de compromis amène à la cassure. Et ça, il n'y a aucun autre signe que vous qui puissiez vraiment comprendre cette phrase. Trop de compromis amène à la cassure. Vous avez besoin de reprendre votre rythme. Eh oui. Voilà. Amis Verseau, un petit temps difficile sans doute parce qu'on voit bien que ce n'est pas simple, mais nécessaire, voire indispensable. Belle semaine à vous. Poisson, voyons les prédictions pour votre signe pour la semaine à venir. Et nous commençons par l'énergie générale extérieure qui va vous accompagner en cette nouvelle semaine. C'est le 4 de coupe, mais à l'envers, qui est sorti tête en bas pour vous. Alors, le 4 de coupe, il faut savoir, c'est une excellente carte, de toute façon, qu'elle soit à l'endroit, qu'elle soit à l'envers, car en fait, elle parle de stabilité affective. 4, on sait bien que dans toutes les philosophies, les religions, c'est la stabilité, les 4 pieds d'une table, les 4 coins du monde, bon, etc. Donc, on a une stabilité de votre couple, dans votre couple, si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, on a l'idée d'une stabilité affective quand même. Vous êtes certainement très bien entouré et c'est un choix de votre part d'être célibataire. En tous les cas pour l'instant. En même temps, le 4 de coupe est quand même sorti à l'envers. Donc, elle va nous parler d'un peu, non pas une déstabilisation importante, mais d'une, on va dire une fragilité. Cette semaine, il y a un petit couac. Vous pouvez être fatigué, l'autre n'est pas d'accord avec vous, vous non plus, vous êtes vraiment en désaccord sur un sujet important, sur les enfants, sur une maison à acheter, un bien à vendre, déménager, bon, etc. Il y a un couac qui ne remet pas en cause l'amour entre vous, si vous êtes en couple ou en famille, quoi, disons, mais c'est un couac, il va falloir tomber d'accord. Et si vous êtes célibataire, ben c'est un couac, pareil, par rapport à vos enfants, si vous devez déménager, vous n'êtes pas d'accord, un membre de la famille, un ami, une amie, etc. Donc, un petit couac, des difficultés cette semaine à régler, mais sur le principe, il y a de gros fondements, voilà, vous êtes bien entouré. Alors justement, on va maintenant zoomer sur le côté relationnel et sentimental, donc on va sûrement avoir une explication, un détail de plus par rapport à ça. Les amoureux. Alors, je vous déçois, chaque fois je le dis, vous le savez si vous me connaissez, d'ailleurs vous le savez si vous me connaissez, la carte des amoureux, ça ne parle pas d'amour. Ça parle de choix de vie à faire, de choix à faire. Bon, on va voir, on va y revenir. Le ralentissement et suivre le courant. Alors, on voit tout de suite avec ces 3 cartes qu'effectivement, il y a un petit peu de tiraillement, on n'est pas trop... Voilà, les amoureux. Choix de vie à faire. Donc, je vous l'ai dit, on l'a senti, il y a un choix. Un choix se pose et les choix, ça se discute. Lorsqu'on a des choix à faire, on est rarement seul à être engagé dans un choix de vie. Hein. Forcément, ça peut entraîner les enfants, ça peut entraîner des parents, ça peut entraîner le compagnon, la compagne, ça entraîne, bon, voilà, qu'on change de milieu, etc., on quitte les amis. Bon. Donc, on voit bien qu'à la base, c'est un choix de vie. Hein. C'est pas un problème de couple, hein. C'est un choix de vie. Et puis, on a la carte, le ralentissement. Et voilà, on ne sait pas. On ralentit, on n'est pas d'accord,
la tortue, alors on sait que la symbolique de la tortue, c'est « je vais lentement, mais sûrement ». Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit que vous allez y arriver, vous allez trouver la solution. Mais, voilà, c'est long, il faut qu'on se mette d'accord. Voilà, ça va pas se faire en 5 minutes. Hein, voilà, ça coule pas de source. Et suivre le courant, eh ben alors on a plutôt tendance à dire que c'est plutôt à vous de suivre le courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que c'est l'autre, les autres qui ont plus raison que vous. Ah ben oui, faut l'admettre. Parce que suivre le courant, ça veut dire qu'il faut un peu lâcher vos idées et vous laisser porter par les autres, par ceux qui vous aiment. Alors, réfléchissez bien, hein, ralentissez, ami poisson, posez-vous quelque part sans qu'on vous voie et réfléchissez. Il semblerait que vous ayez un petit effort à faire. Je ne sais pas lequel, hein, mais voilà, vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie dans le choix que vous voulez poser. Ah, à voir, hein. Alors, on va voir la carte pour vous des rebelles sacrés. Ah, elle sent, elle sait. C'est une très belle carte. Regardez comme elle est belle. Elle sent, elle sait, ça s'adresse à vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire que vous avez un instinct, là, une intuition. Vous savez au fond de vous. Alors, c'est pas parce que vous avez cette carte qui vous dit qu'au fond de vous, vous sentez et vous savez que vous avez raison. Sur le principe, vous sentez que ça tiraille. Vous sentez qu'il va falloir discuter. Vous sentez que quelque chose arrive. En fait, c'est ça, cette déstabilisation. C'est qu'il va falloir régler quelque chose. Et voilà, vous auriez peut-être fait un choix différent. Ou vous seriez peut-être inspiré par autre chose. Mais vous savez que ça tiraille un peu. C'est tout. Mais c'est un très bon moment, en fait. C'est un moment de décision. C'est un moment où on va poser quelque chose pour l'avenir. Tout le monde va donner ses arguments, vous aussi. Et il faudra, comme ce sont des gens que vous aimez, il faudra qu'on tombe d'accord. C'est une évidence. Mais on est dans l'amour. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Voilà pour vous, amis poissons. Belle semaine!